Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de désir humain et de désir de l'âme. C'est suite à un audio que j'ai partagé dans le canal Telegram de mon école en ligne, où je parlais justement parfois de cette confrontation, de cette dualité entre les désirs de notre humain et les désirs de notre âme. Parce que quand on s'engage vers la voie de l'être, la voie de son essence, la voie de son cœur, de son âme, de sa légende personnelle, son projet de vie, de son projet de cœur, peu importe comment on l'appelle, mais quand on répond à l'appel justement, on sait plus trop bien discerner qu'est-ce qui est de l'ego, qu'est-ce qui est véritablement de l'âme, et alors on se dit, et si je me trompe, et si au final les désirs que je perçois être ceux de mon âme, et si en fait ils étaient ceux de mon ego. Et en plus que dans la spiritualité, dans le discours que l'on a, que l'on retrouve un peu partout, ce discours culpabilisant où on n'est rien, ben oui, ok, ben une fois qu'on a compris ça, ok, ben alors qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Eh bien, on continue, c'est pourquoi on est là. Donc, notre ego va être mis au service de notre âme. Mais en même temps, on reste humain. Donc, oui, on n'est rien dans voilà, si on prend la vérité absolue, on n'est rien, mais en même temps, on est là. Donc on est quand même quelque chose. Et ce quelque chose, il a envie de faire quelque chose, il a envie de faire, des choses, réaliser des choses, des projets, il a des envies, hein, bah, voilà, comme, on a envie de boire, est-ce qu'on va se dire: «Oh non, c'est peut-être égotique parce qu'on a envie de boire?» Et si on pousse de la réflexion jusque-là, hem, donc parfois, on peut être tiraillé entre justement ces désirs de l'être, les désirs de l'âme, les désirs de l'humain, hein, pardon, hein, parce que moi, dans être, j'inclus vraiment une globalité. Concrètement, bah, je vais prendre mon cas. Mon désir d'humain, d'humaine, mon humaine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être tranquille. Elle veut pas faire, toutes les vidéos qu'elle fait. Elle veut pas avoir à structurer les choses, à déployer ses réseaux sociaux. Elle a pas envie de fournir autant de temps à, à partager, à soutenir les autres, et cetera. Bah, mon humaine, elle aime bien quand même, mais elle a pas envie de dépenser autant de temps. Elle a envie aussi du temps pour elle, du temps pour lire, parce que mon humaine, elle aime bien lire, elle aime bien, elle a envie de jardiner, elle a envie de se former à d'autres choses pour pouvoir être plus autonome au niveau, alimentaire, énergétique, au niveau, voilà, de l'intendance aussi de la maison. Mon humaine, elle voudrait, vivre dans une, petite fermette comme ça, cultiver son potager, à être un peu pépère, à pouvoir lire, s'évader dans les livres, c'est vraiment, nourrir ce besoin, de c'est même pas de connaissance pour, accumuler de la connaissance, mais c'est pour, découvrir la vastitude du monde. Mais par contre, il y a les besoins de l'âme, les envies, les désirs de l'âme. Qu'est-ce que mon âme, elle veut? Et ça pousse à l'intérieur, hein, ok? Qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? Elle veut, bah déjà, créer son activité. Mais ça, mon humaine aussi veut quand même, hein. Parfois, les désirs se rejoignent. Elle veut ouvrir son école en ligne. Bah voilà, c'est fait. J'ai répondu, moi, Wendy, j'ai répondu à l'appel. J'ai créé mon école en ligne. Bah, elle veut aussi pouvoir s'identifier en tant qu'enseignante spirituelle. Mon humaine, elle est pas très d'accord parce qu'elle dit: «Putain, vu tout le discours qu'on a aujourd'hui sur les enseignants spirituels, les gourous, les sectes et tout ça, bah, moi, j'ai pas trop envie de porter l'étiquette». Ouais, mais mon âme, elle pousse pour pouvoir incarner, pour pouvoir, exprimer cette identité, en fait, juste pour savoir à qui on parle, savoir à qui on a affaire. Voilà et le rôle que, je me suis attribué, oui, par impulsion interne. C'est vraiment, pas parce que, mon ego a envie d'être telle ou telle chose, mais parce que c'est plus fort que moi. Ça émane de moi. C'est ce pourquoi je suis là, parce que ça me nourrit, parce que ça
C'est plus fort que moi. Voilà. Donc je sens, c'est ça que je dois faire. Et d'ailleurs, si, vous voulez des indices sur votre mission de vie ou quoi, regardez un petit peu dans tout ce que vous aimiez faire aussi étant petit, tout ce qui revient souvent, tous vos centres d'intérêt et cetera. Comment vous accompagnez les autres? Comment vous êtes avec les autres? Quel est votre rôle, votre statut comme ça au sein des groupes? Voilà, vos rapports aux autres. Voilà, il y a quelque chose qui revient, qui ressort. Allez creuser par là. Mon âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut créer un village regroupant, ben, mon autre projet, mon école, mais hem, vraiment, l'implanter physiquement dans un endroit, mais tout autour, créer tout un une communauté, d'êtres engagés, dans les mêmes valeurs, d'artistes, de créateurs, d'entrepreneurs, et autres, hein, pas seulement, mais et de personnes qui ont envie de pouvoir vivre selon leurs valeurs, totalement hétéroclites. Donc il y a pas juste, on s'assemble parce qu'on se ressemble. Non, on s'assemble parce qu'on est conscient de nos différences et que nos différences sont les forces des uns et des autres, sont des ressources dont on a besoin. Donc, c'est vraiment une équipe. C'est en équipe. C'est pas parce que on est tous spirituels, ou on est tous véganes, ou on est tous écologistes, ou on est tous entrepreneurs, on est tous artistes, on est tous parents, ou non, non, non. On est totalement différents, même si on a des valeurs qu'on partage en commun, mais on est quand même différents et on se complète. Ouais, c'est ça. Voilà, mon âme, elle veut ça. Elle veut aussi créer un centre de recherche pour vraiment, aller, appuyer, en fait, et apporter des preuves scientifiques sur, le l'impact de l'esprit sur le corps, sur la régénération du corps, mais en allant beaucoup plus loin, donc à long terme. C'est ça que mon âme, elle veut aussi. Elle veut écrire beaucoup de livres, des livres, pour adultes, des livres pour de jeunesse, des livres, d'exploration de l'être. Je pense que je dirais pas assez avec 10 doigts. Elle veut quoi mon âme aussi, voilà voilà, c'est en gros quoi, voilà. Elle veut faire des conférences, elle veut, vraiment recréer, cette transmission sacrée. Ça, c'est ça aussi, qui me vient depuis bientôt 2 ans, c'est redonner ce sens du sacré à la transmission et qu'il y a un réel engagement de la part des gens et de moi-même, hein, bien sûr, dans cette notion de sacré, d'accompagnement dans la douceur, dans la durée, dans vraiment ce côté initiatique, mais sacré, pas comme on fait aujourd'hui, une initiation en un week-end, non. La vie, c'est pas ça, la vie, c'est la vie, c'est c'est un chemin, ben, l'initiation aussi. Et donc redonner vraiment, recréer ces centres, ces lieux de sacré, d'enseignement sacré. Voilà ce que mon âme, elle veut. Et quand mon humaine, elle pense à tout ça, elle a mal au dos. Elle, elle s'écroule sous le poids, des actions à devoir faire. Elle s'écroule sous le poids, des responsabilités. Elle se dit: «Mais bon sang, comment je vais arriver à faire tout ça?» Il y a certaines choses, je me vois incapable de faire. Il y a d'autres, inspirations, enfin, de projets, à mettre en place. Je suis pas là pour ne rien faire. Hem et tous ces projets-là, ben, même s'ils me font flipper, même si je me dis: «Mais comment je vais faire?» Même s'il y a personne qui me soutient, pour le moment, ou pas dans la mesure dont, j'aurais besoin, mais justement, peut-être que cette forme de non-soutien aussi est aussi une ressource pour pouvoir aller chercher les ressources et les compétences dont j'ai besoin pour ces projets-là. Voilà, après, hem, les désirs de notre âme peuvent rejoindre les désirs, de notre humain aussi, et ça aussi, et les désirs de l'humain peuvent nourrir les désirs de notre âme, ou peuvent nourrir notre âme, pardon. Parce que, ça vient
ben, apporter de la joie aussi parce qu'il y a toute cette expérience, en fait, qu'on se transfère et c'est enrichissant pour l'un et pour l'autre, donc pour notre humain et pour notre âme et pour tout ce qu'elle va emmagasiner comme expérience à travers nous et c'est beau et donc on peut pas non plus, scinder et à un moment donné, balayer tous les désirs ou les envies et les besoins de notre humain. Non, il faut satisfaire les besoins et les désirs de notre humain, dans un, dans dans un, dans un ego, remis à sa place, un ego sain aussi, d'accord? Avec conscience. Mais à partir de là, quand notre humain, il a été comblé, il a été, vraiment nourri, où on en a pris soin, eh bien, on peut répondre aux désirs de notre âme. Et ben, moi, ça m'a mis du temps, hein, pour faire la paix justement entre, les désirs de mon humain et les désirs de mon âme. Parce que parfois, je m'accrochais encore aux désirs de mon humain. Et bah, évidemment, ça crée de la résistance, ça crée beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, j'apporte un équilibre. En tout cas, c'est toujours en process, hein, parce que bah, l'humain, il va pas il va pas dire: «Et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis plus rien, Non, non, j'ai aussi un rôle. Oui, l'humain, il a un rôle dans la mise en place de nos projets, d'âme et voilà, c'est de ça dont j'avais envie de parler. C'est vraiment d'être en paix ou de faire la paix justement entre ces désirs humains, ces désirs de l'âme et que que les 2 marchent ensemble, les 2 avancent main dans la main ensemble et qu'on peut pas, heu mettre de côté tous nos désirs humains, juste pour être au service de notre âme, non, non. Si on veut avancer vers l'unité, on doit aussi, pouvoir écouter les désirs de l'un et de l'autre et de répondre aux désirs de l'un et de l'autre et quand vous êtes écouté, eh bien, vous n'avez plus cette tendance à vouloir vous montrer, à vouloir vous faire entendre. Quand vous avez faim, votre ventre, il crie, il se tord, voilà, vous le sentez, ça vous empêche de réaliser certaines tâches. À partir du moment où vous en prenez conscience et vous, nourrissez ce besoin, vous vous nourrissez de nourriture, eh bien, ce besoin-là est comblé. Vous êtes libre d'avancer. Bah, c'est pareil ici, c'est pareil, c'est le même principe et voilà, on a mis sur un piédestal vraiment cette âme au détriment de la matière, au détriment de notre humain et aujourd'hui, il va falloir aussi, ben, créer un pont, créer une communication et une collaboration entre les 2, entre notre humain et notre âme, hein, après on peut englober aussi, d'autres mots. Si, pour vous, quand je parle de désir humain, c'est lié à l'ego, ben, c'est pareil, quoi. Mais c'est pas un ego démesuré, un ego déséquilibré, c'est un ego ici, je parle d'un ego sain, équilibré, remis à sa place, au service de la vie. Voilà et enfin voilà, je voulais partager ça. Peut-être que ça va faire écho chez vous, je ne sais pas, peut-être que ça va ouvrir des portes ou peut-être pas, mais en tout cas, j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui. Voilà, on se retrouve, ben, bientôt pour une nouvelle vidéo et puis, bah, sondez un petit peu quels sont vos désirs d'humain et quels sont vos désirs de l'âme et regardez où, certains se rejoignent. Les désirs de notre âme qui éveillent aussi un sentiment de joie chez notre humain, ben, c'est là où ça se rejoint donc au final, c'est cadeau pour les 2 pour une meilleure vie. Voilà, à très bientôt.